Je, je dis bonjour à tout le monde. Je vais parler d'un thème brièvement. C'est quelque chose que vous allez comprendre. Les secrets cachés de famille. Avantages ou désavantages. Il y a des secrets cachés dans des familles qui peuvent vous avantager ou vous désavantager. Bien aimé, il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie, ce n'est pas de leur faute, à cause des secrets cachés qui vont se manifester au fil des années. J'avais un ami, par exemple, un ingénieur civil, qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup travaillé. Mais lorsque c'était le moment, lorsqu'il travaillait, les salaires qu'il recevait ne répondaient pas à ses préoccupations. Nous sommes partis voir son oncle un jour. Il lui demande, oncle, mais pourquoi cette vie, je gagne peu, pourtant j'ai beaucoup étudié. Voici la réponse que lui ne connaissait pas dans cette famille. Il dit, fils, est-ce que nous mourrons dans cette famille? Il dit, non, oncle. Notre famille, les gens n'ont pas l'argent, tout à fait normal. L'essentiel que tu vis. À l'époque, je comprenais que c'était une bonne réponse, c'était une mauvaise réponse. J'ai aussi un ami au Canada, un pasteur qui a beaucoup souffert ici à Kinshasa et qui est parti au Canada pour faire réussir sa vie. Et lorsqu'il arrive là-bas, il va créer une église. Oui, il a réussi à un moment et ça lui a fait grâce. Il a eu des contacts avec des Américains afin qu'ils viennent faire des affaires en Afrique. Ils sont venus ici, nous sommes rencontrés, il me dit, en tout cas, je deviens millionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il rentre au Canada, il dort la nuit, il voit un grand-père de sa famille décédé il y a longtemps. Il appelle par son nom qui lui dit, écoutez, ce que tu demandes ne se fera pas. Parce que dans cette famille, aucun n'a eu l'argent que tu veux avoir, tu vas mourir. Il m'appelle pour me dire, voilà ce que je rêve. Et aujourd'hui, tout cela est par terre. Ce sont des secrets des gens que lui ne savait pas, ne connaissait pas. Bien aimé, pourquoi certains gens ne réussissent pas, malgré tout ce qu'il a comme capacité? Ne réussissent pas, n'évoluent pas. Il a une capacité, il a une connaissance, il a l'intelligence, il a tout ce qu'il faut. Énergie physique, il a des chances dans sa vie, mais qui ne réussissent pas. Parce qu'il y a des secrets cachés des familles, comme je viens de le dire. Par exemple, dans les mariages, je vais ici vous parler de quelque chose. Dans Genèse 29, du verset 1 au verset 28, il y avait deux sœurs d'une même père. L'aînée était Léa et la cadette était Rachel. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci, la cadette était belle de figure et taille. Et c'est elle qui rendait service à son mari, parce qu'au verset 9 du même chapitre dit qu'elle était bergère. Le Seigneur a fait grâce à cause de tout ce qu'il rendait comme service à son père. Un homme est arrivé, Jacob, pour l'épouser. Et lorsque Jacob arrive l'épouser, il va aimer Rachel. Mais qu'est-ce qui se passe par après? Les jours du mariage des noces, on prend le papa de ces deux filles, prend l'aînée Léa pour donner au mari de Rachel. Et le matin, Jacob va découvrir que ce n'était pas Rachel. Il va demander à son gendre, et qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, ici, c'est ainsi, n'est-ce pas ici la coutume? Ici, c'est notre système. C'est pourquoi c'était quelque chose qui était caché, que ni Léa, ni Rachel ne connaissaient pas. C'est pourquoi, bien aimé, l'ignorance tue. Il est nécessaire de connaître dans nos familles. Pourquoi vous êtes pauvre? Pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi vous n'évoluez pas? Pourquoi tout fait, ça ne va pas? Il y a des familles où les hommes ne réussissent pas, ce sont que des femmes. J'ai reçu un frère qui me dit, pasteur, chez nous, ce sont des femmes qui réussissent et les hommes ne réussissent pas. Ce sont des secrets cachés de la famille. Et j'ai commencé à prier avec ses frères. Aujourd'hui, il s'est épanoui. Nous sommes partis dans des délivrances, des prières. Et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, les frères étaient épanouis. Mon frère qui est pasteur au Canada jusqu'à présent, il souffre. Tout ce qu'il voulait faire n'a pas tenu. Tout est par terre. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons l'obligation de connaître les secrets cachés de nos familles, qui sont cachés,
qui sont obscurs, qui peuvent nous désavantager, pour que vous, de cette famille, vous ne puissiez pas monter. Nous devons chercher l'Éternel, prier. Parce que la Bible dit ceci dans Jean 8,36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il est bien d'aller à la délivrance. Vous devez prier, recevoir Christ dans votre vie. Parce que c'est lui seul qui peut rendre votre vie, vous donner la destinée. Puisque la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Et la Bible nous dit ceci dans Colossiens 2, du verset 14 à 15. Il y a des actes qui nous condamnent, mais Christ les a démolis sur la croix. C'est pourquoi nous avons l'obligation d'aller dans les combats au nom de Jésus. Et lorsqu'on va commencer par prier à démolir les secrets cachés qui sont dans vos familles, tu verras que demain ta vie sera prospère. Mais si quelqu'un ne prie pas, celui qui ne prie pas, celui qui n'est pas fort dans la prière, celui qui ne s'attend pas à Dieu, va récolter dans sa vie des échecs. Nous devons prier puissamment pour détruire tous les plans du mal. Ainsi, Christ, dans Matthieu 26, verset 40-41, il dit aux apôtres, lorsqu'il les amène pour vaincre, il leur dit ceci: priez, il faut beaucoup prier, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Celui qui ne prie pas, celui qui ne veut pas s'adonner à Dieu ne verra pas la victoire. Et tout ce qui est comme agenda caché dans la famille sera sur vous comme un échec. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis que chacun puisse aller au Seigneur pour que nos vies changent. Sinon, lorsqu'on ne prie pas, rien ne changera à nous. Christ est là pour notre victoire. Il nous a donné la force et la puissance d'être avec lui et prions pour sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimés, dans chaque famille, il y a des agendas cachés qu'il faut détruire. Vous êtes là, les hommes ne se marient pas, les femmes ne se marient pas, il n'y a pas de mariage avec honneur, il n'y a pas un bon travail, il n'y a pas de réussite, vous devez dépendre des gens, soit vous mourrez avant, soit il y a une maladie héréditaire qui vous suit. Ce sont des agendas cachés. J'aurais encore à dire beaucoup de choses, mais maintenant il est temps de détruire ces agendas cachés que nous remarquons dans la famille. Dieu nous a créés pour qu'on soit prospère. Il ne nous a pas créés pour qu'on souffre, mais pour qu'on soit prospère. Je crois maintenant que celui qui va s'attacher à la prière, attache-toi à la vie de prière, attache-toi au Seigneur, attache-toi à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit, Osée 4,6, mon peuple périt puisqu'il manque la connaissance. Bien-aimés, je vous informe sur certaines choses. Il y a la parole, il y a aussi la réalité. Nous prions pour réussir ici sur la terre et demain pour qu'on puisse aller dans les ciels, qu'on soit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, nous serons avec lui. On n'a pas été créé pour commencer à pleurer sur la terre, pleurnicher chaque jour. Non, nous avons un Dieu, nous avons un papa qui est riche, qui doit tout donner. Mais sur la terre, il y a des puissances. Il y a des forces du mal qui ne veulent pas que tu puisses réussir. Sur la terre, Dieu selon Psaume 115, verset 16, Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Nous devons réussir sur la terre des hommes dans tous les domaines de la vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus. Prospérez au nom du Seigneur. Je bénis ton travail. Je bénis tout ce que tu fais. Laisse que tu sois maintenant prospère et que tout l'agenda caché du diable, les secrets, soient anéantis au nom de Jésus. Il est mort sur la croix pour que vous soyez libres au nom de Jésus-Christ. Amen.